Eh les amis, on commence cette journée avec le mauvais temps. Il pleut, il pleut, il pleut, mais c'est pas bien grave. Il fait frais. On garde le bonnet sur la tête. Et surtout, on va aller faire du shopping, de rencontrer des potos, des amis et faire du relationnel. Bon, je vais pas prendre mal à la gorge tout de suite, je me casse. Eh, je viens de faire la photo là chez Playmobil. Je viens de faire un petit selfie. À tout de suite. Voilà, bon, le taxi va repartir, la photo Playmobil est faite, et oh, regardez aujourd'hui la pub, on a droit à une pub, alors là c'est notre entrée du bâtiment, et c'est assez classe quand même, on a carrément Musclor, les maîtres de l'univers qui sont là pour nous accueillir, Barbie bien sûr, ça me fait penser, Mattel, on est bien d'accord? Bah voilà, Mattel est vraiment là, alors on le retrouve vraiment avec son logo. Ici. Donc voilà, nous y sommes. Vous avez vu, ça c'est notre entrée, un peu plus privatif, parce que c'est l'entrée et sortie taxi. Et comment ça se passe? Eh ben, je vais vous faire voir les amis. Alors, ça se passe ici, et il va falloir scanner le petit papier. Allez, uniquement réservé aux pros. Bon, aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup plus de monde. On le voit. Allez, ce petit papier, il est ici. Je vais passer mon papier au QR code là. Comme ceci, je passe le papier, voilà, Indigo, il me dit que c'est bon, et je peux passer. Ouais, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. Ensuite, les halls se remplissent. Voilà, les halls se remplissent. Tout ça, c'est que des professionnels du milieu du jouet. C'est impressionnant de voir ça. C'est tous les fournisseurs, les dealers, importateurs, exportateurs, créateurs. Ils sont tous là, tous là. Waouh, ça rigole pas aujourd'hui. Nos amis de Lego, bien sûr, ça a de la gueule. Lego, ici. Alors, on ne sait pas où donner la tête, on ne sait pas où donner des yeux. Playmobil, juste là-bas. Alors là, j'ai eu le droit, par contre, à y faire un petit saut, un petit tour, les photos, rencontrer, même manger avec eux. Donc franchement, royal. Playmobil ont été royal. Voilà, ça se présente comme ça les amis. Là, vous êtes vraiment dans le sein des saints du milieu du jouet. Hey. Hello les amis, allez, c'est le temps de faire une pause et qu'on se parle et que je vous raconte un peu mes journées. Alors aujourd'hui, je commence à sentir la fatigue, je vous jure, c'est un peu chaud quoi. Les journées, c'est simple. Les journées, ça commence par un petit déj. Alors il est souvent, je dis souvent, entre 9h et 10h, on se prend le petit déj. Jusqu'ici, vous allez me dire, c'est la belle vie, 10h, c'est la belle vie. De là, on enchaîne. On n'a souvent pas le temps de manger le midi, c'est du grignotage, on enchaîne, on fait le salon. Alors quand je dis on, c'est parce que j'ai rencontré d'autres youtubeurs ici, et les chambres sont tellement chères, ça sera la cerise sur le gâteau, donc il y a une formule ici pour comment on se retrouve. Je vais vous expliquer à la fin de ce petit laïus. Alors, on est au salon, chacun part dans sa direction, on fait les photos, on fait les vidéos, on fait nos rendez-vous. Je vous avais promis de vous parler de Mattel et aussi de Bandai aujourd'hui, puisque sur la vidéo d'hier précédente, on me voyait filmer la devanture et une vitrine extérieure de chez Bandai. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous raconter ce qui a été dit chez Mattel et chez Bandai. Alors chez Bandai, nous avons fait déjà deux, oui je dis bien deux Gundam Play. Vous vous rappelez, au moment fin Corona et après, avec Action Toy, on avait fait des petites boîtes qu'on avait offert à tout le monde. Donc c'était assez sympa, c'était du montage. Alors les Gundam Day, c'est comme les Gundam, ce sont ces maquettes sans peinture, sans colle, sur lesquelles on pose des petits stickers s'il faut. Voilà, donc c'était super sympa, on en a fait deux. Effectivement, il y en aura une troisième. Alors ça, je vous le confirme, c'est vrai, c'est dans la boîte, Bandai nous le confirme. Il y aura une troisième Gundam Day. Ils sont très satisfaits des deux premières, mais je ne peux pas vous raconter ce qui a été dit.
Alors, j'ai eu des retours sur aussi la vidéo d'hier sur Playmobil. Voilà. Si je vous ai fait voir que des photos, ce qui était déjà beau, je ne peux pas vous en raconter plus, quoi. Si ce n'est, les amis, sur Playmobil, je peux vous raconter par exemple qu'ils auront maintenant une nouvelle gamme qui ne va pas être plus 1, 2, 3, mais ça va s'appeler Junior. Voilà. Donc il y a un changement de gamme courant mars. Ce que je peux vous raconter aussi, ce qui est officiel, c'est que les figurines, le Blondelienne, qui était fait après chez Plastoy, ça s'arrête. Voilà, la gamme ne va pas être renouvelée et il va arriver des très grandes, vraiment beaucoup plus grandes, genre 40 cm, pas en version plastique comme on connaissait les 60 cm Playmobil, les grandes figurines jumbo, pas du tout, mais plutôt du 40 cm et on n'avait pas le droit d'y toucher, c'était là, on nous l'a fait voir, donc toute la gamme, le blond repris par Plastoy s'arrête. Voilà, c'est une fin de série, ça sera peut-être relancé plus tard, mais ni Playmobil ni Plastoy m'ont confirmé qu'ils allaient continuer. Par contre, il y en a des grandes nouvelles qui arrivent, un chevalier entre autres. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus aussi? Que Playmobil ne va pas rééditer ou éditer ou créer des véhicules de série télé. Il n'y en a pas du tout cette année, pas du tout. La seule licence, ça on le sait tous, c'est Ladybug. Et qu'est-ce qu'ils m'ont raconté d'autre aussi que je peux dire, que je fasse attention, que je raconte pas de conneries. Ils ont aussi maintenant du toy, du jouet, en matière végétale, pour les plus jeunes. Car Playmobil va maintenant faire beaucoup de recyclage. Alors ça aussi je peux le dire, et ça sera une exclusivité, ça sera au Toy Discovery Museum, ça sera au musée du jouet de Bruxelles. Donc il va avoir maintenant tout un système de recyclage à travers l'Europe, du plastique, des carcasses de frigo. Tous ces frigos en plastique intérieur qui recouvrent vos parois vont être recyclés par Playmobil. L'action a déjà été faite, ça fait déjà quelques mois qu'ils le font. Maintenant, ce sera officiel. Il y aura toute une scénographie présente au musée avec ce système de recyclage. Il ne faut pas oublier que le musée, le Toy Discovery Museum, on a une empreinte carbone vraiment exceptionnelle. On a été reconnu et félicité pour ça. Après, dernier point chez Playmobil qui m'ont autorisé à dire, parce que Playmobil sont quand même beaucoup plus cool que Mattel ou Bandai, je peux le dire, parce que... Non, vous n'avez pas perdu le son. Mattel, c'est ça. Et Bandai, c'est... Voilà. Quoique, on pourrait dire des choses, on pourrait dire... Mattel, allez, un petit chouïa sur Mattel, ils vont insister, à tort ou à raison, hein, ça les regarde, mais c'est les businessmen, sur la gamme Netflix, des maîtres de l'univers, Master of Universe, donc cette nouvelle série Netflix, ils en sont très fiers, ils vont nous sortir beaucoup de jouets là-dessus. Voilà, c'est pas la même génération, ce n'est pas pour moi, et ce n'est pas pour vous, pour certains qui regardent cette chaîne. Après, chez Bandai, à part la prochaine Gundam D3 que j'annonçais, le reste c'est silence. Voilà, c'est du gros deal et je vais respecter les demandes. Surtout, on a les cartes de visite. Ça, c'est le plus important, des contacts, des gens qui nous accordent confiance et qui reconnaissent le travail qu'on fait. Ça, c'était le plus dur. Parce que je vous mets au défi de rentrer chez Mattel ou Bandai ou Playmobil, juste en arrivant comme ça, salut les potos, c'est mort. Ça, je l'explique dans la vidéo d'hier. Voilà. Donc, je continue ma journée. Une fois que tu as fait tes rendez-vous, tes photos, tes poignées de main, que tu as fait le tour de tout le monde, entre autres Jacques Tal, que j'embrasse et que j'ai vu aujourd'hui, super sympa, Jacques Tal, hey, Richard, comment tu vas? On a pris un verre et tout. Et bien, mine de rien, tu n'as toujours pas mangé. Tu as grignoté. Sur tous les stands, il y a des petits bonbons, des petits gâteaux, mais chouïa, hein, des petits paquets Hasbro. Of course, hein, on est en Allemagne, mais il n'y a pas de nourriture proprement dit. Il faut s'arrêter un stand, prendre un sandwich et manger. Moi, j'ai pas le temps. Donc après mon petit déj, il arrive facilement qu'il est 18h, car le salon ferme à 18h. Et par moment, on arrive malgré tout à rester un peu plus tard. Là aussi, on m'a donné des combines, il y a des stands qui offrent des verres et tout, donc on peut rester. Il y a des fêtes qui se passent comme ça, à certains endroits, à certains pôles. Et il arrive qu'il est déjà 8h30, 9h quand tu sors d'un drink. Déjà. Et tu n'as toujours pas mangé. Grignoté. Et ton déj du matin que tu as fait vite, parce qu'il était déjà 10h. Tu es arrivé à l'hôtel.
l'hôtel. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, c'était la cerise sur le gâteau, l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe sur l'hôtel? Eh bien les hôtels ici à Nuremberg sont chers. Monnaie is money, c'est très très cher les hôtels. Et surtout quand tu ne réserves pas à l'avance et surtout quand tu t'y prends pas un an avant. Un an les amis avant, il faut réserver ton hôtel ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu tombes dans des genre auberges de jeunesse qui sont hyper clean, hyper classe et tu prends des chambres en groupe. Sauf que moi en groupe à l'hôtel c'est borderline, c'est pas trop mon truc. Donc je vais me coucher tard. Donc quand j'arrive à l'hôtel vers 10h, plus ou moins, eh ben, je vous montre ces vidéos-là, les amis. La vidéo que tu regardes là, elle est montée le soir, la nuit. Souvent jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a souvent 2-3 heures de temps de montage. Et là, quand tu veux manger, ben, c'est soit que des restos, ou soit des petits trucs vite fait. Et ben, j'ai la chance de manger vite fait. Alors en Allemagne, ça je kiffe, j'adore. Ces longs pains avec ces longues saucisses d'hiver. Saucisses de Francfort, hein. On connaît bien tous cette marque et cette légende de ces super bonnes saucisses. Et bien là, il n'y a qu'à ce moment-là que tu as le temps de te poser et de manger un sandwich. Quand il arrive 3 heures du matin et que tu as tous tes potes dans la piole qui ronflent, qui dorment, qui sont fracassés, puis il y en a toujours un sur le lot, et c'est pas moi, hein. Je vous jure que c'est pas moi, tu en as toujours un dans le lot qui va arriver tard, encore plus tard que toi. Donc quand tu commences à t'endormir, tu es cassé. Donc souvent, il est 4 heures, 5 heures du matin quand on s'endort. Oui, on se lève à 10 heures. Et ça fait que 4 heures, maximum 4-5 heures de sommeil par nuit, maximum. Parce qu'il y en a toujours qui vont se coucher plus tôt et qui vont se lever plus tôt, puis qui ont un sommeil de plomb, qui n'entend pas les autres ronfler. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils se réveillent à 7 heures, au petit-déj, l'heure légale, entre guillemets, normale, pour y aller. Sauf que d'autres dorment, comme moi, on essaye encore, on est fracassé. Donc tu calcules ta journée à marcher, ta soirée à travailler, les montages, les photos, les publications, les mails, ta courte nuit, 4-5 heures, en moyenne, pas plus. Rebelote le lendemain, ça fait 3 jours que je fais ça les amis, je suis fracassé, je suis défait. Alors maintenant je vais essayer aussi de vous donner un timing, je pense que je ferai ça samedi. Samedi je vais faire un live Facebook et samedi je ferai aussi un live YouTube. Donc j'ai pas encore pris l'horaire. Vous pouvez réagir dès maintenant et me donner le créneau horaire par exemple qui vous intéresserait alors en privé ou alors ici dans les commentaires en dessous. En tous les cas, je suis très heureux que cette vidéo vous plaise, je suis très heureux que la première vidéo ait quand même bien marché et surtout j'attends des retours de votre part, des likes, encore des likes et posez les questions, hein. N'hésitez pas les potos. Certains ont déjà mis des commentaires sous les vidéos, c'est super sympa, on parle de leur expérience ou des questions adéquate sur le sujet ou pas, mais n'hésitez pas. En tous les cas, je suis heureux d'être là, c'est peut-être fatigant, c'est peut-être un rythme totalement différent, mais quand je vois tous ces halls, plus de 17 halls complets, le 17e c'est le service presse, là où je suis au service YouTube, de youtubeurs, blogueurs, où on peut prendre cet espace, là-bas, juste là-bas, les plateaux, là-bas, on a des petits sachets de bonbons, comme d'habitude, toujours des bonbons, des petits sachets de cacahuètes, coca, eau, jus d'orange, fruits. Hein, donc ils savent vraiment nous recevoir parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais filmer en partant d'ici. Ce soir, vous l'avez compris, je vais être en montage pendant que certains vont aller se coucher, dormir, ronfler. Demain matin, je vais essayer de récupérer un peu et demain, dès début d'après-midi, rebelote, je suis ici. Alors, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos partages. Je le redis parce que ça me touche énormément qu'il y a cette rapidité, vraiment, c'est une très très grande rapidité de vue sur toutes ces vidéos. Je vois que ça plaît et donc je suis super content d'être ici pour vous. À très vite les amis et surtout, voyons qu'est-ce que je vais filmer maintenant parce que je ne sais pas moi-même. Action! The buffet is now open. Dinner is being served, the food is being served to your right. And the alcohol and non-alcohol is being served to your left. Ladies and gentlemen, thank you so much. Happy Toyfer 2024 and welcome to the Smithy stand.
Voilà, le salon est fini depuis plus de 2 heures. Il va se faire 21 h. Les stands se vident les uns les autres. Moi, je vais partir. J'ai été invité sur plusieurs stands, dont certains, je ne connais même plus le nom. Donc voilà, c'est super sympa, c'est super friendly, c'est super amical. Franchement, c'est excellent. Ça offre l'opportunité de faire des contacts ou pas, parce que quand tu manges, tu bois et qu'il y a plein de gens qui te parlent dans différentes langues, bah, tu comprends rien. Mais ce qui est sympa, c'est que tu peux revoir les têtes, revenir sur le stand d'après, et voilà quoi. Donc l'ambiance la meilleure, c'était quand même, Bully c'était bien, mais j'étais là, dans le coin Carnaval, où il y a notre ami d'ailleurs, Jacques Tal, là-bas. Là-bas, tout droit, c'est Jacques Tal, et c'est l'univers là-bas de tout ce qui est déguisement, Carnaval et compagnie, les amis. Voilà, bon, le temps d'arriver à l'hôtel, il sera plus ou moins 21h30, 22h. Le temps de m'installer, il sera allé maximum 22h15, 22h30 et je vais commencer le montage jusqu'à 2-3 h du matin, les amis. Voir s'il y en a qui ronflent dans la chambre, voir s'il y en a qui sont encore rentrés ou pas. Regardez, ça n'arrête pas de sortir les stands et pourtant je vous dis, c'est fini depuis un moment. Voilà, vous verrez en live, hein, c'est presque du direct, cet événement, ce salon du jouet est au niveau international. Plus de 65 pays sont présents aujourd'hui. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite des événements. Ciao, ciao les amis.